Bonjour, et bien toujours dans notre étude, allez, des mots pour construire un monde meilleur. Alors on va essayer de réfléchir. On a beaucoup parlé de la difficulté à être vigilant par rapport à ces paroles négatives que l'on peut prononcer vis-à-vis d'un tiers et qui peuvent faire tellement de mal. Mais imaginons quelqu'un qui a décidé de se dire « allez, stop, stop ». Mais c'est difficile, c'est pas simple, surtout si en effet on a pris cette mauvaise habitude. Alors peut-être imaginons autre chose. Allez, il y a des mots positifs aussi. Rappelons-nous, pas que des mots négatifs. Alors si on s'arrêtait un instant sur l'impact que peut avoir un mot positif sur l'autre, et à partir de cela, essayer de réfléchir comment le mettre en place. Le Zohar, les maîtres de la mystique nous expliquent et nous disent que lorsque l'on pense quelque chose de positif vis-à-vis d'un tiers, c'est exceptionnel. Mais attention, si on oublie de le dire et de le prononcer, car comme nous l'avons vu, le mot est créateur, non pas seulement vis-à-vis de l'autre, mais dans des dimensions qui nous dépassent dans l'univers. Et l'autre aussi, évidemment, va en ressentir un bienfait immense. Donc, la question va être la suivante. Comment faire pour s'arrêter et réfléchir à ces mots positifs que l'on peut prononcer vis-à-vis d'un tiers? C'est très simple. On va imaginer que ces mots sont à l'image d'un cadeau. Un cadeau extraordinaire. Eh bien, nous allons l'offrir à l'autre. Et cet autre-là va pouvoir s'en nourrir, s'en remplir. Parfois, nous constatons, nous voyons, nous remarquons des choses sympathiques chez des personnes que l'on croise dans la rue et que l'on ne connaît peut-être même pas. Mais on a remarqué quelque chose de sympathique, de positif, de joli, d'agréable. Eh bien, nous allons faire un compliment, nous allons dire un mot qui met en exergue ce point joli qui est présent chez l'autre. Et évidemment, sa vie en sera ensoleillée. Allez, vous allez me dire, c'est normal, c'est évident. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? C'est vrai, on n'est pas là pour pouvoir dire des choses exceptionnelles que l'on n'a jamais entendues par ailleurs. Mais peut-être réinscrire à l'intérieur de nous cette dimension et surtout se dire, je vais faire l'effort au quotidien de prononcer des paroles qui seront dans une forme de papier cadeau, qui, lorsque l'autre va les recevoir, vont le nourrir, vont lui apporter. Souvent, on pense les choses, mais on oublie de les exprimer. Eh bien, soyons capables de faire cet effort au quotidien. Il serait intéressant, le soir, de se poser et de se dire combien de mots positifs j'ai exprimés aujourd'hui vis-à-vis de ceux ou de celles que j'ai pu rencontrer. Et au fur et à mesure, faire en telle sorte que ce Lachon Tov, que cette parole positive, fasse partie d'une forme d'évidence dans la réalité de notre vie. Alors, bon courage et à très bientôt.